Le passant sans but, le vénal, ne la voit pas comme ceux qui la vénèrent. Oui, Afan Loum, un nom qui sonne comme une promesse de gourmandise et d'émerveillement. Le nom Afan Loum dit une forêt qui est en mouvement. Les premiers occupants d'Afan Loum sont les Bantous qui sont venus la traverser du Nyon pour s'installer. Donc, quand ils arrivaient, ils étaient à la poursuite de l'éléphant, d'où le quartier où nous sommes actuellement porte le nom de Adizoua. Les Djom sont les fondateurs de ce village. C'est sur cette terre que ce peuple tire sa vie. Aux premières morsures de l'aube, avant que le soleil ne tarde de ses rayons la terre nourricière, la vie s'écrit ici, trépidante. Sidiki, un coupe-coupe à la main, le pas alerte, regagne la forêt pour y quêter sa pitance. Nous sommes sur le temps de bagne, 8 ans de vivant ici. Nous ne sommes pas de problème avec quelqu'un ici. On vit bien, pas de problème. On travaille le champ de cacao, maïs, même haricots, on peut toujours faire. Sur son chemin, des palmiers désolés attendent la fermentation d'une sève qui ira glouglouter en cadence dans des gosiers asséchés et habitués à recevoir ce breuvage tant apprécié, le vin de palme. Ici, rien d'ostentatoire. La beauté fulgurante de l'endroit s'inscrit dans la sobriété. Le luxe ultime, c'est la quiétude, c'est l'espace, suggéré mais surtout l'osmose entre un lieu et son élément. La commune, créée en 1995, après une longue période de somnolence, sort peu à peu de sa léthargie grâce à une femme dont la vie se résume à un don de soi et à une grâce engageante. J'aime les choses bien faites, je suis exigeant. Quand un marché est donné, il faut bien que le marché soit réalisé. Cette activité a été créée quand j'ai été élu maire. J'ai regardé, on a construit le hangar du marché. Lorsqu'on a construit le hangar du marché, j'ai appelé la population et j'ai attendu un mois, il n'y avait pas d'activité. J'ai donc réfléchi, j'ai appelé les femmes et dit bon, au lieu d'aller à Yaoundé où vous passez 2 jours en route, parce que les routes à l'époque là, les routes n'étaient pas bonnes, je préfère me sacrifier, louer les voitures à Yaoundé, faire le ramassage village par village pour faire vivre notre marché. Parce que si je ne fais pas ça, le marché ne vivra pas. Le marché, la structure est appelée à mourir. L'arrondissement s'étend sur une dizaine de kilomètres et englobe 9 grands hameaux avec chacun à sa tête un chef de bloc sous la coupole du chef de 2e degré. L'économie d'Afan Loum est adossée sur l'agriculture. Je vends presque tout. Je vends le plantain, je vends le coq, je vends même la patate, je vends le macabo, je vends presque un peu de tout. Nous faisons le ramassage dans toutes les pistes, de part et d'autre. Et après avoir regroupé, on les transporte après le marché. L'élevage se résume au petit bétail dont la majeure partie des villages, mais en long, une forte communauté Bororo s'y est installée il y a plus d'une décennie. Elle a transformé les rares espaces savanicoles qui s'y trouvent en zone d'élevage bovin. L'artisanat, tenu par Menzong Koulou Marcel, dépositaire d'un savoir-faire séculier que lui ont transmis ses parents. Dans les assiettes, les produits du potager et des champs se partagent la vedette avec la viande de brousse et le poisson, tout droit sorti des lacs et rivières, disséminés dans ce décor de cartes postales. L'eau puisée dans les profondeurs d'une nappe phréatique intarissable, à plus de 150 mètres de fond,
est récupérée par un système de circuits ingénieux. Chaque hameau bénéficie ainsi d'une ou de plusieurs pompes selon l'étendue du village. L'habitat se résume à quelques maisons en piquet bourrées de terre glaise qui côtoient celles en briques de terre. Les maisons en parpaing constituent l'essentiel des bâtiments administratifs. Une gendarmerie en construction, une mairie, des écoles rénovées. Tout le long des 2500 mètres de piste du centre-ville, des panneaux solaires assurent l'alimentation pour l'éclairage et une centrale solaire, les besoins des ménages en énergie. Après une journée bien remplie, certains habitants s'en vont dans l'unique gargote du coin pour se désaltérer ou se trémousser s'esselant. D'autres reprennent en chœur des cantiques qui les reconnectent à l'essentiel. Sous la lueur des lampadaires et de quelques lucioles bioluminescentes, Afanloum s'endort, bercé par le murmure des oréades, bienfaitrices et protectrices qui peuplent ces sous-bois.